m'appelle Amélie Morin, puis je suis candidate au doctorat en biologie végétale à l'Université Laval. Mon projet de doctorat il porte sur la conservation des bourdons, plus en particulier d'espèces de bourdons qui sont en péril et en milieu agricole. Le projet de doctorat il a débuté par une consultation. Pour nos producteurs et productrices agricoles de la Montérégie se demandaient quoi semer dans leur bande fleurie pour aider nos pollinisateurs indigènes, puisqu'il existe tellement d'options sur le marché, donc des mélanges de semences, mais aussi des arbres et des arbustes. Donc on va se pencher sur cette question. Bien, pour répondre à cette question-là, on se déplace dans un champ des Serres et Jardins Giroir qui ont collaboré au projet où on a pu installer ce tunnel pour nos tests. Donc, à l'intérieur de ce tunnel-là, vous pouvez voir qu'on a séparé en 42 compartiments individuels, puis on a mis une reine bourdon dans chaque compartiment. À ces reines bourdons-là, on a donné des nourritures différentes pour voir quelle nourriture lui permet d'être le plus en santé. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler de la nourriture des bourdons. Donc, le bourdon, il butine sur des fleurs et il va récolter le nectar comme source de sucre, comme énergie à court terme, et le pollen comme source de protéines, mais aussi de plusieurs autres nutriments comme des vitamines, des lipides, etc. On a certaines fleurs qui vont être vraiment plus riches en protéines, donc un peu comme un steak chez l'humain. Dans ces fleurs-là, on peut retrouver par exemple plusieurs arbres et arbustes, mais aussi par exemple le trèfle. Donc de l'autre côté, on a aussi certaines fleurs qui ont des propriétés médicinales, donc c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir réduire les durées d'infection chez le bourdon, donc avoir des bourdons plus en santé. Ces fleurs-là, on peut parler du tournesol ou de la verge d'or par exemple. Donc, si on revient à notre tunnel et nos bourdons ici, à certains bourdons, on a donné des fleurs plus riches en protéines. À d'autres bourdons, on a donné des fleurs médicinales. Et à certains bourdons chanceux, on a donné un mélange des deux, donc ce qui serait considéré comme une diète équilibrée. Donc, un peu comme notre assiette du guide alimentaire canadien avec tout ce qui s'y trouve. Le projet va permettre de savoir si une alimentation équilibrée chez les bourdons va permettre d'aider à leur santé, puis à leur conservation pour améliorer à long terme leur statut. Une autre partie du projet, c'est d'évaluer l'état de santé des bourdons sauvages. Pour évaluer leur santé, on vient les capturer, puis réaliser une série de petits tests. Donc, d'abord, on va pouvoir voir s'ils ont des maladies ou s'ils sont en santé. On peut voir aussi quel type de pollen ils vont manger, donc qui proviennent de quelles fleurs. Et finalement, on va voir les quantités de protéines, de vitamines qu'ils mangent, auxquelles ils ont accès. Donc, s'il y a des carences dans le paysage, s'il manque certaines choses. Avec toutes ces données-là, donc l'état de santé de nos bourdons sauvages, ainsi que les tests en tunnel pour savoir la meilleure nourriture pour eux et nos récoltes de pollen de fleurs. Notre but, c'est de faire des recommandations aux producteurs et aux productrices agricoles. Donc, à la suite du projet, on souhaite faire des recommandations de mélanges fleuris qui sont efficaces et spécifiques à nos bourdons indigènes du Québec pour pouvoir aider à leur conservation à plus long terme.